m'appelle Elodie F. Bourgeois, j'ai 20 ans et je vais me présenter. Je suis écrivain depuis 2016. Après avoir arrêté l'école, je suis devenue écrivain spontanément. Je rêvais de ça depuis des années, depuis que j'étais toute petite, et j'ai eu l'occasion de le faire. Mes parents me demandaient de me ressaisir, sinon c'est eux qui prendraient la décision pour moi. Comme j'étais mineure, je devais m'y soumettre. Et donc j'ai pris la décision de prendre ma vie en main et de devenir écrivain. Et mon thème de roman, au départ je suis partie avec un thriller, puis maintenant c'est un fantasy. Et je vais me lancer dans la romance historique un peu. Et donc je suis un peu mélangée, je sais pas quel thème est vraiment le bon pour moi, mais j'écris essentiellement de la romance. Ce qui m'a donné énormément envie d'écrire, c'est un peu tout. Mon grand-père était artiste, toute ma famille l'était, voilà. Mon grand-père, il était le chef de famille, mes oncles et cousins étaient musiciens, chez nous les filles étaient danseuses. Bon, c'est révolu depuis sa mort, mais voilà, j'ai toujours gardé en moi le fait artistique de mon grand-père. Il m'avait appris avant de mourir à jouer du piano et d'autres instruments, et j'ai gardé ça en moi, parce que je veux garder l'âme d'artiste qui était à lui, mais en le faisant sortir de moi. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez. Donc j'ai arrêté l'école, j'avais 15 ans et je savais pas du tout quoi faire, pas du tout. Et je voulais écrire mes souffrances et je ne savais pas comment. Et donc j'ai pris mon ordi portable après avoir regardé un film d'horreur et j'ai écrit mon premier thriller qui est The Story of Pale Banshee and Werewolf. Toujours avec un titre anglais, tous mes livres c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer. Et qui est sorti en août 2016. Et récemment, il y a un mois, est sorti mon deuxième roman, qui est un roman fantasy sur une princesse. Ça s'appelle The Bar for the Throne. Lui, il est disponible sur Mon Beau Livre en e-book chez la Fnac et sera bientôt disponible sur Amazon. Il faut un tout petit peu de temps. Et mon premier livre est chez les éditions Saint-Honoré, mais le deuxième ainsi que tous les autres seront édités par moi, en auto-édition ou par une maison d'édition que je choisirai si c'est vraiment nécessaire. Ensuite, vraiment j'écris par passion, j'écris parce que c'est dans mon cœur, c'est dans mon âme, et je suis une femme très passionnée. J'aime beaucoup l'histoire de mon pays. La preuve, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi il y a des emblèmes royaux. Et mon oncle, mon parrain, m'avait offert ça. C'est une carte de France avec toutes les provinces. Et dans ma chambre, j'ai Jean-Baptiste Guégan qui est là. Et puis derrière, j'ai les Médicis et les Bourbons. Voilà. Pour vous montrer à quel point je suis fan d'histoire, des monarchies, de toutes les familles royales, entre autres. Je suis vraiment férue de ça et je suis incollable. Et j'ai même des livres, j'ai même une collection d'anciens livres, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai même une bibliothèque, il n'y a même plus de place tellement. Je suis quelqu'un qui lit énormément. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, j'ai ma petite sœur qui est plus jeune que moi, elle aime pas lire. J'avoue que je ne comprends pas, mais après, chacun ses envies, hein, chacun son truc. Et donc voilà, c'est toute ma vie, lire, écrire. La musique aussi, c'est ma passion. Voilà, je pense avoir fait le tour sur moi, sur le fait pourquoi je suis devenue écrivain. Voilà, je suis vraiment touchée d'avoir été approchée par Alison et Michael pour cette interview qui est comme une chance pour moi, parce que j'avoue que depuis un mois je commençais à me dire ça se trouve ce que j'écris c'est nul, et j'ai tendance à être très défaitiste, et donc j'essaye de m'améliorer sur ça aussi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. J'ai créé des pages d'ailleurs pour mon livre. Et c'est tout. Je suis que sur Facebook et Instagram. Je suis un peu sur Twitter, mais bon, je trouve pas ça top. Donc voilà. Merci beaucoup vraiment de m'avoir accordé cette chance de pouvoir être face à vous aujourd'hui.